cinéma, je dirais. Parce que je suis cinéphile avant toute chose. Et j'aime beaucoup les images, l'esthétisme, et oui, ça m'a marqué beaucoup depuis tout petit. Depuis l'âge de 8 ans, je vais au cinéma très très régulièrement. Je travaille dans le cinéma aussi. Et donc je crois que ça m'a amené vers la photo. Tout ce qu'il y a autour de nous, que ce soit les personnes âgées, les enfants, ça peut être la nature aussi, les formes graphiques qu'on voit dans les rues. Et voilà, ça balaye tout à un instant donné. Je n'ai pas de sujet de prédilection, plus les seniors que les enfants, plus la misère que le graphisme. Et voilà, c'est à l'instinct, un petit peu, je photographie, je fais passer mes messages au travers de ce que je vois. Je crois pas qu'on oublie, je crois qu'on est occupé à faire autre chose. Et qu'on prend plus le temps de regarder, surtout. C'est surtout ça. C'est symptomatique de ce qu'on voit dans les concerts, où les gens sont avec leur portable en train de filmer, et finalement, ils ne profitent pas de l'instant présent. Ils filment pour pouvoir profiter en décalage quand ils auront le temps. Je pense qu'il faut plutôt prendre le temps, tranquillement, de regarder autour de nous. Bon, déjà, une photo, on peut la voir de plusieurs façons. Vous allez voir une photo, vous allez la voir avec votre vécu, votre ressenti. La personne d'à côté la verra différemment parce que ça lui rappellera d'autres choses. Et tout le monde a son propre regard sur l'art ou sur l'objet qu'il voit. Et moi, j'ai un titre parce que pour moi, c'est indissociable de ce que je fais. C'est que chez moi, on a la culture du jeu de mots depuis tout petit. On joue au Scrabble, enfin toute cette génération-là. Il y a toujours eu le calembour. Et quelquefois, le mot arrive même avant la photo. C'est instantané, c'est-à-dire que je peux prendre ma photo et il y a 4-5 titres qui arrivent en même temps au-dessus. Je les vois comme une bulle. Quoi. Et ça participe de ce que je veux transmettre. Donc, amener un peu d'humour, amener un regard second degré, faire passer quelque chose de social ou un peu provocateur, comme on disait, faire réfléchir. Et tout ça, on peut le faire autour d'un mot, d'un titre qui, quelquefois, peut sembler un titre tout simple, mais qui a plusieurs seconds degrés, ou que quand je fais des visites d'expo, j'explique aux gens et ils voient totalement la photo différemment après. Il y a eu les grands photographes humanistes, comme Doisneau, Willy Ronis, Édouard Bouba, ces gens-là. Et puis j'aime beaucoup René Maltête. Alors, les gens ne le connaissent pas, René Maltête, il est décédé. C'était un photographe qui faisait beaucoup de photos d'humour. Plein d'autres photographes, Henri Cartier-Bresson, André Kertész, Sabine Weiss, il y en a plein, mais qui sont des photographes noir et blanc, humanistes. Puis des photographes de maintenant, comme Alan Schaller, qu'on peut voir sur Insta, qui sont des grands photographes de rue, je dirais. Mon sac photo, je l'ai sur moi toujours, sauf que je suis en mon travail, donc il est là, mon sac photo. Mais voilà, c'est un petit appareil compact, un Leica, avec un objectif de 28 mm 200, pour ce que ça cause. C'est presque pas loin d'un grand angle et d'un téléobjectif à la fois. Ce qui me permet de prendre des photos, voilà, sans qu'on me voit au cadrage, regarder, et c'est fait. Alors, le titre, c'est Street Generation. Et là, on est à la photo sociale de rue, je dirais, avec un vieux monsieur qui est sur un banc. Et un jeune homme derrière qui le regarde. Et quand je suis passé dans la rue, j'ai vu un peu la tristesse de ce monsieur-là, le regard. Et j'ai aussitôt pensé, en fait, le jeune homme, c'est lui, plus jeune. Et il se regarde vieillir un peu. C'est un peu comme, il dirait, qu'est-ce que tu as fait de ta vie ? Où est-ce que tu en es? Alors pourquoi Street Generation aussi? On l'a compris, parce que c'est la génération de la rue, mais aussi parce que c'est un magasin de skate. Le banc devant, ce sont des skates, en effet. Le vieux monsieur est habillé plutôt jeune, je dirais, avec des baskets, un blouson, donc il pourrait passer pour un ancien skateur.
Mais ce que je veux faire passer aussi souvent dans mes photos, c'est ne vous fiez pas aux apparences. Faites très attention à ce que vous voyez. On peut faire derrière n'importe quoi à une image. En l'occurrence là, il n'y a pas de jeune homme derrière. C'est un poster dans une vitrine. Et c'est ça qu'il faut faire bien attention. Donc si on passe vite devant ça, on peut gober n'importe quoi finalement. Donc le conseil, ça serait, quand vous avez envie de prendre une photo, faites-le. Faites-le tout de suite. Parce que cet instant que vous percevez là ne reviendra jamais.